c'est une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter toi? Après, tu vas nous présenter le groupe peut-être. Alors moi je m'appelle Pauline, je fais du tir depuis maintenant 5 ans au Tonnerre de Brest. Et ça t'est venu d'où? Comment t'as voulu commencer? Ça t'a pris comment cette envie? Alors moi j'ai connu une tir qui était au Tonnerre de Brest, qui était gymnaste également, et elle m'en a parlé justement, et j'ai voulu essayer ce sport-là, euh, parce que ça reprenait pas mal de points importants dans le domaine de la gym justement, donc notamment au sol. Ok, et aujourd'hui alors vous êtes combien? Et puis vous étiez combien il y a 5 ans? Est-ce qu'il y a eu une évolution, peut-être de plus en plus de monde? Alors c'est vrai que la première année, on a été une bonne quinzaine, je pense entre 12 et 15. On est monté jusqu'à 25, il me semble. Voilà. Et là, cette année, on est 12. Voilà. On est quand même un noyau assez dur, on est dynamique, on aime ce qu'on fait, on aime notre job, on aime notre sport. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer justement le sport? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. Quand on parle de cheerleading, forcément on colle un peu l'étiquette pom-pom girl, mais on sait que c'est pas que ça. Non, absolument pas. Justement, c'est une étiquette qu'on déteste. Justement, on n'aime pas ce genre de mots accrochés à nous. C'est ça. Donc en fait, c'est un sport qui se déroule sur un praticable. Il y a des portées, donc avec minimum 3, 4, voire 5 personnes. Donc il y a des personnes qui sont au sol en tant que base. On a des personnes qui sont, donc une personne notamment qui est fly, donc en l'air. On fait également des sauts. On fait également du tumbling, donc qui veut dire des enchaînements de gym, donc notamment la roulade, la roue, la rondade. Ça peut aller jusqu'à des éléments un peu plus techniques comme le flip. Et également des éléments de chorégraphie, donc de la danse. Ouais, donc c'est hyper complet, on voit que ça va bien au-delà de ça. Et c'est organisé comment en fait? Vous êtes là pour soutenir évidemment l'équipe du Tonnerre, mais vous avez un championnat aussi, quelque chose à part en plus, non? Oui, alors on s'est inscrit donc il y a 5 ans de ça, notre première compétition de cheerleading, donc pour la qualification au championnat de France. Donc on a fait la première année un très beau score quand même pour l'équipe qu'on avait, parce on partait vraiment je vais pas dire de très loin, mais on a appris avec nos connaissances et puis pas mal de connaissances autour. Donc voilà, c'est vrai que Non, si vous quelqu'un voulez avait quelque ajouter? chose à rajouter. Bah Non, ouais. là-dessus? Ouais, vas-y. Alors c'était l'année dernière et l'année encore d'avant. Donc du coup on a participé aux qualifications de cheerleading et on a été qualifiés jusqu'en finale. Donc la première année c'était à Lormont il me semble. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Et la deuxième c'était à Pau. Et donc c'est vrai que c'est une expérience assez chouette quoi. C'est Ouais, génial. forcément. Et dans ce genre de compétition, vous vous retrouvez à combien? Parce que j'imagine que si c'est un déplacement à Pau, il doit y avoir des équipes qui viennent de partout. D'ailleurs, est-ce qu'on vous appelle équipe? Je sais pas qui veut répondre. Vous définissez comment? Groupe, équipe, crew, je sais pas. Alors, je dirais comme une équipe, presque comme une famille. C'est vrai qu'on passe notre temps ensemble, nos temps extérieurs, comme pour le sport en fait. On est tout le temps ensemble. Ok. Et pour revenir alors justement sur ces gros rassemblements, vous êtes combien et puis ça se passe comment entre les différentes équipes? Est-ce qu'il y a une émulation ou quelque chose comme ça? Alors c'est vrai que dans les compétitions, on est énormément. C'est vrai qu'il y a pas mal d'équipes en France. Là, je ne pourrais même pas citer le nombre. Euh, les équipes sont très développées, donc c'est vrai que nous, je ne vais pas dire qu'on est la plus petite équipe, mais c'est vrai qu'il y a des équipes qui sont vraiment conséquentes, donc notamment sur des villes beaucoup plus importantes, notamment comme Paris, où ils ont même plusieurs équipes. Quand on les rencontre, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on arrive à apprendre des nouvelles techniques, on a un échange, et puis l'amour pour la passion qu'on arrive à partager tous ensemble.
Et comment ça se passe en termes de compétition? Alors vous présentez, vous, je sais pas, une chorégraphie, et puis il y a des juges, ça se passe comment concrètement? En fait, quand on participe à la compétition, on a le choix. Soit on peut juste présenter un groupe stunt, c'est-à-dire un groupe de portée, donc 5 filles. Et c'est un enchaînement, ça dure 1 minute 30. Ou alors on peut participer à une routine. Donc en fait, c'est toute l'équipe qui est mise à contribution. Et donc ça dure 2 minutes 30 et ça comprend un scand. Donc c'est-à-dire on met en haleine le public, on doit crier un slogan. Et ensuite, la compétition commence avec la musique et on enchaîne du coup portée, chorégraphie, éléments de tumbling, saut. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'on appelle une routine. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne, on dit cheerleaders, c'est ça? C'est ça. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité qui veut répondre? Il y a pas forcément de qualité à avoir. On a de tout style, entre guillemets, de tout gabarit dans l'équipe. Des petits, des grands. En fait, on a besoin de tout le monde. On a besoin des personnes qui sont assez à l'aise avec leur corps tout de même, notamment des danseurs, des gymnastes. Et puis ça peut même être la petite fifi qui aime bien se pomponner. Ça, c'est aussi ça le sport, c'est aussi ça qu'on aime. Donc voilà, donc non, c'est très ouvert à tous. Ok, on peut vous rejoindre n'importe quand dans l'année, il y a moyen, ça reste ouvert? Il y a des entraînements d'essai qui sont mis en place, donc c'est début septembre. Et c'est 6 entraînements, il me semble. Donc on peut venir essayer le sport. Au-delà des 6 entraînements, la personne peut faire le choix soit d'arrêter ou alors de s'inscrire. Et puis passer le reste de l'année avec vous. Ok. Et aussi, je voulais juste ouais. rajouter un petit truc. Donc là, on recrute dès l'année prochaine. On va commencer à mettre en place des choses pour pouvoir recruter, pour se faire voir un peu. Et donc, on recrute des filles, mais également des garçons. On en a besoin parce que pour le sport, c'est important d'avoir de la force. Et du coup, voilà. Ouais, donc il vous manque des garçons dans les autres équipes que vous voyez, on parlait des équipes de Paris, il y en a beaucoup aussi, c'est hyper important qu'ils soient là. Les grandes équipes ont beaucoup de garçons et même des équipes qui sont tellement grandes qu'elles sont complètement détachées du football américain et ont monté leur propre équipe cheer et elles font que ça quoi. Et c'est vrai que les gars, c'est important. Là-bas, c'est un sport masculin, le cheerleading. Petite anecdote, le président Kennedy en a fait. Et c'est ça qui se perd un peu. Et puis je pense que les garçons sont un peu réticents au début, mais on a eu plusieurs garçons dans l'équipe et c'est vrai que tous ont beaucoup aimé. Bon, après, ils ont arrêté parce que pour les études, ils partaient. Voilà. Mais c'est vrai que si on peut recruter des garçons, c'est un gros coup de pouce en plus. Et comment on les motive alors comment vous avez pas, je sais pas, un truc à leur dire pour les motiver à venir? Ils vont pouvoir nous montrer leurs gros bras. C'est ça qu'on a besoin. Ok, donc moi c'est Carla. Ça fait 4 ans que je suis cheerleader au Tonnerre de Brest et j'ai découvert ce sport par le biais de Pauline, donc la demoiselle qui parlait précédemment. Et j'adore ce sport, c'est un sport vraiment complet et je suis pas prête d'arrêter. Franchement, j'adore. Et je savais pas au début que ça existait en France. C'est vrai qu'on voit ça souvent dans les séries américaines, mais de là à penser qu'il y avait un club à Brest. Mais si, mais voilà. Du coup, on essaie de se faire connaître maintenant et de porter nos couleurs. Ok. Et on peut revenir alors sur les mini-cheers? Tu voulais dire un mot dessus? Oui, je laisserai peut-être la parole à ma petite sœur Noémie. C'est elle qui est coach. Allez, c'est cadeau. Donc, petite présentation aussi, et tu vas nous parler de mini-cheers. Donc, moi, c'est Noémie. Ça fait également 4 ans que je suis rentrée au Tonnerre de Brest. Et ça fait maintenant 2 ans. C'est la deuxième année que je coach avec ma cousine Tess pour les mini-cheers. Et aussi Elodie, qui a coaché 1 an. Et donc, on a monté la section du coup il y a 2 ans. Donc, il n'y a pas beaucoup de mini-cheers parce que le sport n'est pas beaucoup connu en France et surtout à Brest. Voilà. Du coup, la section se développe doucement.
Nos entraînements, c'est le samedi après-midi de 15h30 à 17h. Et donc l'année dernière, elles ont pu montrer ce qu'elles avaient fait au cours de l'année, car on avait organisé les qualifications justement du championnat de France, dont on a parlé tout à l'heure, à Brest. Et donc elles ont pu montrer une démonstration ce qu'elles avaient appris au cours de l'année. Et on les a mis sur certains événements. On a été faire... C'était où? Quoi? À Châteaulin, excusez-moi. Qu'on avait été faire une journée aussi sportive. Il y avait différents sports. Et donc elles ont montré ce qu'elles avaient fait. Elles ont participé aussi à la vie du club au cours de ces deux années. Et mini-cheer, c'est de quel âge à quel âge? Alors les mini-cheer, c'est de 8 ans à 13 ans. Ok, et dès 13 ans, après, on peut vous rejoindre, vous, ou il se passe quoi entre les deux? Oui, c'est ça. Donc, c'est 14 ans en fait, chez nous qu'on peut rejoindre. Mais donc, il y a une des cheers de cette année, Nora, qui a été surclassée pour rejoindre l'équipe senior, justement. Donc, c'est faisable. Ça dépend du niveau et du gabarit aussi, ça joue. Ok. Moi, j'avais un truc à rajouter aussi. Moi aussi, après, j'ai un truc à rajouter. Oui, alors je voulais dire, donc le cheer, à la base, notre sport, il est fait pour supporter le football américain, mais on est des fois aussi appelé par des équipes de basket, de hand. On a fait des matchs notamment à l'Arena, donc la nouvelle salle à Brest. Donc n'hésitez pas, si vous avez un événement ou quelque chose, on peut venir faire une petite démo. Il n'y a vraiment pas de souci. Le message sera passé. Ouais. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook TNE Cheerleader, également sur notre compte Instagram, le même, TNE Cheerleader. On a également un compte Snapchat, TNE Cheerleader. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on est assez dynamique sur les réseaux sociaux, notamment pour nous faire montrer, parce que comme c'est pas un sport très connu, n'hésitez pas à partager pour qu'un grand nombre soit informé, pour qu'on puisse être le plus vu. 1, 2, 3. Prends la parole 2 secondes. Je vais faire coucou à tous mes fans. Camille, si tu me regardes.